Bonjour à tous, la révolution industrielle est un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. C'est l'une des périodes les plus marquantes de notre civilisation. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous énumérer les principales inventions au cours de ce laps de temps. Allant de la voiture à l'avion, en passant par le train et la fonte, vous allez voir que chacune de ces inventions est encore utilisée aujourd'hui, et que chacune d'elles a été le fruit de pensées exceptionnelles. Vous êtes prêts pour le voyage dans le temps? Allez, c'est parti! La révolution industrielle a officiellement duré des alentours des années 1760 à 1971. Et oui, vos parents ont probablement vécu la fin de la révolution industrielle. La révolution industrielle a commencé via l'invention de la machine à vapeur et s'est terminée lors de l'invention du microprocesseur. Ce qui, vous avez deviné, démarre la révolution informatique. Vous allez voir que la révolution industrielle n'est pas seulement liée qu'à l'industrie, mais à plein de secteurs qui ont évolué d'une puissance jamais vue auparavant. Ça va de la médecine à l'armée, en passant par la sécurité alimentaire. Nous allons démarrer en 1769, à l'invention d'une machine qui révolutionnera notre monde. En 1769, James Watt révolutionne le paysage technologique en concevant une incroyable machine à vapeur. Cette merveille transforme la vapeur, générée par l'ébullition de l'eau au contact du charbon, en une puissante force mécanique, une véritable alchimie du XVIIIe siècle qui propulse l'humanité vers de nouveaux horizons énergétiques. Le nom de James Watt est toujours utilisé puisque le watt est l'unité de mesure de la puissance dans le système international d'unités symbolisé par le W, que vous voyez sur tous vos appareils électroniques. En 1779, c'est Samuel Crompton qui apporte une contribution remarquable à l'industrie textile en concevant une machine révolutionnaire, la mule Jenny. La mule Jenny, fruit du génie de Crompton, est une machine à filer mécanique qui transcende les limitations des technologies précédentes. Son nom mule Jenny évoque la fusion astucieuse de deux machines préexistantes, la mule et la Jenny. Cette fusion ingénieuse a donné naissance à une machine extrêmement polyvalente et performante. Cette invention permet à un seul opérateur de contrôler simultanément plusieurs bobines, augmentant ainsi considérablement la productivité dans le processus de filage. La Mulgenie, grâce à sa capacité à produire des fils de meilleure qualité, contribue de manière significative à l'essor de l'industrie textile. L'impact de cette machine se fait sentir à travers les filatures, propulsant l'efficacité et la quantité de production à des niveaux jamais vus auparavant. Au cours du XIXe siècle, l'ingénieur George Stephenson inscrit son nom dans les annales de l'histoire en concevant un chef-d'œuvre mécanique qui allait révolutionner le monde du transport, la locomotive. C'est en 1814 que Stephenson réalise l'exploit de mettre au point une machine à vapeur robuste et efficace, propulsée par des roues métalliques sur des rails. Cette invention allait être à l'origine de la création de la première ligne ferroviaire ouverte au public. L'avènement de la première ligne ferroviaire publique propulsée par la locomotive de Stephenson a radicalement transformé le paysage des déplacements. Les distances qui semblaient insurmontables deviennent soudainement accessibles, rapprochant les villes et les régions de manière sans précédent. Les chemins de fer deviennent le symbole de la modernité et de la révolution industrielle, stimulant le commerce, le tourisme et la connectivité sociale. Ainsi, George Stephenson et sa locomotive ont non seulement ouvert la voie à une ère nouvelle du transport, mais ont également jeté les fondations d'un réseau ferroviaire mondial qui allait façonner le cours de l'histoire économique et sociale. La locomotive de Stephenson demeure un témoignage indélébile de l'ingéniosité humaine et de sa capacité à transformer radicalement la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. En 1827, dans la paisible région du Chalonnais, émerge un génie visionnaire du nom de Joseph Nicéphore Niepce, qui va bouleverser le monde de l'image, en donnant naissance à la photographie. Cet inventeur audacieux, natif de Chalon-sur-Saône en France, inscrit à jamais son nom dans les annales de l'histoire, en transformant la manière dont l'humanité voit et immortalise le monde qui l'entoure. C'est ainsi qu'il met au point l'héliographie, un procédé novateur où la lumière imprime une image sur une surface enduite de bitume de Judée. Le Chalonnais Niepce donne ainsi naissance à la première photographie, une image figée dans le temps qui capture la lumière, les ombres et les détails d'une scène réelle. Cette avancée technologique transcende les frontières de l'art et de la science, ouvrant une fenêtre sur une nouvelle ère de représentation visuelle.
La photographie de Niepce ne se limite pas à une simple curiosité locale. Elle devient rapidement une révolution mondiale. Sa création permet désormais à l'humanité de saisir et de partager des moments précieux, des paysages éblouissants et des visages chéris d'une manière qui dépasse les limites de la peinture traditionnelle. Ainsi, le Chalonnais Niepce laisse un héritage qui va bien au-delà de sa région natale, influençant profondément la façon dont nous documentons notre histoire visuelle. Son nom, associé à l'invention de la photographie, reste un hommage à la capacité humaine d'innover et de donner vie à des idées qui transforment le monde. En l'année 1851, un événement d'envergure mondiale captiva l'imagination de milliers de visiteurs et marqua le début d'une tradition qui perdure encore aujourd'hui, la première exposition universelle, tenue à Londres. Cet événement grandiose devint le point focal d'une ère nouvelle, symbolisant l'apogée de l'ère industrielle et mettant en lumière les prouesses technologiques et artistiques de l'époque. Les visiteurs furent émerveillés par la grandeur architecturale du Crystal Palace, une structure de verre et de fer conçue par Sir Joseph Paxton, qui abritait les trésors de cette exposition monumentale. À l'intérieur, chaque pavillon offrait une immersion dans les avancées technologiques, les innovations scientifiques et les réalisations artistiques de l'époque. L'exposition universelle de 1851 a été le berceau de nombreuses premières, des inventions telles que la machine à écrire, le télégraphe et le guano, un engrais naturel, ont été présentées au public pour la première fois. Les machines à vapeur rugissaient, les tissus étincelaient, et les expositions artistiques dévoilaient un panorama captivant de la créativité humaine. Au-delà de son impact technologique, l'exposition a joué un rôle crucial dans le renforcement des liens entre les nations, favorisant l'échange culturel et commercial à une échelle sans précédent. Elle a symbolisé l'esprit d'innovation et la quête constante du progrès qui caractérisait le XIXe siècle. Ainsi, l'exposition universelle de 1851 à Londres a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire, ouvrant la voie à une série d'expositions mondiales qui ont continué à célébrer l'ingéniosité humaine et à inspirer des générations de créateurs et d'innovateurs. En 1855, une avancée technologique majeure résonne dans le monde de la métallurgie, avec l'introduction du procédé Bessemer, un tournant décisif qui révolutionne la production d'acier. Sir Henry Bessemer, un ingénieur britannique, met au point cette méthode novatrice, qui allait transformer fondamentalement l'industrie sidérurgique et jouer un rôle crucial dans la révolution industrielle. L'innovation clé du procédé Bessemer réside dans l'utilisation d'un convertisseur, un récipient massif en forme de poire, dans lequel de l'air est soufflé à travers le métal fondu. Cette aération rapide élimine efficacement les impuretés indésirables du fer, produisant de l'acier de haute qualité à un rythme considérablement plus rapide que les méthodes traditionnelles. L'impact du procédé Bessemer est ressenti dans plusieurs secteurs. Il permet une production massive d'acier, réduisant les coûts et ouvrant la voie à la fabrication en série d'objets en acier. Des structures architecturales aux rails de chemin de fer, en passant par les machines industrielles. L'acier produit grâce au procédé Bessemer devient le pilier de l'essor de la révolution industrielle. Cette innovation technique favorise également le développement des industries connexes, stimulant la croissance économique et accélérant les progrès technologiques. Le procédé Bessemer, en simplifiant et accélérant la production d'acier, a incontestablement laissé une empreinte durable sur l'histoire de l'industrie métallurgique, contribuant à façonner le monde moderne que nous connaissons aujourd'hui. 3 ans plus tard, en 1858, le génie inventif d'Étienne Lenoir donne naissance à une révolution dans le domaine de la propulsion mécanique, avec l'invention du moteur à explosion à essence. Cette avancée spectaculaire marque le début d'une ère où la puissance mécanique trouve son origine dans le carburant liquide. Le moteur de Lenoir, alimenté par un mélange d'essence et d'air, représente une percée majeure, éliminant la dépendance aux sources d'énergie antérieures. En 1863, Louis Pasteur, éminent chimiste et biologiste français, révolutionne l'industrie alimentaire en développant la technique de pasteurisation. Cette méthode innovante consiste à chauffer un liquide, généralement du lait, à une température modérée, pour éliminer les bactéries pathogènes sans altérer significativement ses propriétés organoleptiques. La pasteurisation porte le nom de Pasteur en reconnaissance à ses contributions à la microbiologie et à la sécurité alimentaire. L'impact de cette découverte sur la santé publique est immédiat. La pasteurisation devient rapidement une norme pour la conservation des liquides périssables. Réduisant les risques de maladies d'origine alimentaire, les industries laitières
adoptent massivement cette technique, assurant ainsi la distribution de produits plus sûrs et plus durables. Au-delà de ses applications dans le domaine alimentaire, la pasteurisation ouvre la voie à de nouvelles approches dans la lutte contre les maladies infectieuses. Elle confirme la théorie germinale de Pasteur qui soutient que de nombreux agents pathogènes sont responsables des maladies et contribuent ainsi à jeter les bases de l'asepsie médicale moderne. La pasteurisation, en améliorant la qualité sanitaire des denrées alimentaires, a un impact significatif sur la santé publique mondiale. Elle témoigne de la vision éclairée de Pasteur et de son influence durable dans les domaines de la microbiologie et de la médecine préventive. Aujourd'hui encore, la pasteurisation reste un pilier essentiel de la sécurité alimentaire, préservant la santé des consommateurs à travers le monde. En 1871, Zenobe Graham révolutionne l'univers de l'électricité en présentant la première dynamo, un exploit technologique qui va transformer fondamentalement la manière dont l'énergie électrique est produite. La dynamo de Graham, fondée sur le principe de l'induction électromagnétique, permet la conversion efficace de l'énergie mécanique en électricité, marquant ainsi un jalon majeur dans l'histoire de l'électrotechnique. Imaginez l'impact de cette invention à une époque où l'électricité était encore une curiosité. La dynamo de Graham devient rapidement le fer de lance de la révolution énergétique, alimentant les premiers réseaux électriques et éclairant les rues des villes, symbolisant une ère nouvelle d'illumination et de progrès. La dynamo de Graham ouvre la voie à une utilisation généralisée de l'électricité, stimulant le développement de nouvelles technologies telles que l'éclairage électrique et les moteurs électriques. Elle contribue de manière décisive à l'électrification des industries, transformant les processus de fabrication et accélérant le rythme de la production. Au-delà de son impact industriel, la dynamo de Graham joue un rôle clé dans l'électrification des foyers, améliorant la vie quotidienne en introduisant des appareils électroménagers et en permettant une connectivité nouvelle à travers les câbles télégraphiques électriques. L'invention de Graham établit également les bases pour le développement ultérieur des centrales électriques, élargissant ainsi la portée d'électricité à une échelle inédite. Son influence perdure dans le monde moderne où l'énergie électrique est omniprésente et essentielle à notre vie quotidienne, faisant de la dynamo de Graham un jalon crucial de l'histoire technologique et énergétique. En 1876, Alexander Graham Bell révolutionne les communications en inventant le téléphone. Cette percée technologique fondamentale émerge comme le point de départ d'une ère nouvelle de connectivité instantanée à travers de vastes distances. Le téléphone Bell, fonctionnant sur le principe de la transmission des ondes sonores converties en signaux électriques, permet pour la première fois la communication vocale à distance. Le téléphone devient rapidement un instrument incontournable, rapprochant les gens et transformant les manières dont les entreprises, les familles et les amis interagissent. Cette innovation élargit les horizons de la communication, abolissant les barrières géographiques et accélérant le rythme des échanges. Le téléphone de Bell devient le précurseur d'une ère de communication rapide et généralisée, jetant les bases de l'industrie de télécommunications moderne. L'invention a un impact transformateur sur le commerce, les relations personnelles et le partage d'informations, contribuant de manière significative à la globalisation et à la connectivité mondiale que nous connaissons aujourd'hui.